Je viens d'entendre et de recevoir un message qui protestait contre le fait d'avoir dénoncé les manœuvres d'intermédiaire de Nsilou, qu'il a commencé depuis fort longtemps, et des menaces du genre celui qui va toucher un Nsilou aura affaire à moi. Tout cela, c'est la petite comédie. C'est la petite comédie parce que Nsilou, s'il était conscient et sérieux, il aurait peut-être commencé par réparer le grand tort qu'il a fait à la famille Sitaratiolo, non seulement en prenant leur terrain qui est en face du collège Ganga-Édouard, mais également en ayant occasionné le décès de Sitaratiolo. Et cela uniquement pour avoir un terrain. Je pense que cet homme aurait mieux fait de rester architecte formé en Italie. Ça aurait été mieux. Et plusieurs fois, j'ai alerté parce que j'avais la charge d'avocat, vous savez, madame. Toutes ces affaires, les grandes affaires que j'ai eu à traiter, m'ont amené à voir un peu la nature des gens. Parce que, vous savez, venir aux affaires, quand on voit tous les profils de ceux qui sont aux affaires au Congo, on les aurait étudiés autrement. On aurait évité des problèmes. Les gars comme les Nsilou Claude Nsilou, crée un problème d'intégrité de l'homme et de la femme politique. La politique, ce n'est pas les affaires. La politique, on ne vient pas en politique pour faire des affaires. On vient en politique pour poursuivre un idéal, pour pouvoir donner un projet de société. Et cette société est une société qui doit apporter de la dignité, qui doit apporter la prospérité, qui doit améliorer les conditions de vie dans une société. Mais des hommes et des femmes qui vivent dans cette société. Mais lorsque, c'est le cas de Congo, c'est le cas de Sassou, de tout le monde, tous ceux qui font la politique au Congo, de Bouya, qui sont devenus tous leur joie, leur honneur, c'est d'être des multimilliardaires. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait? Quel projet tu vas laisser au pays? Quelle est la réalité? Est-ce que tu as au moins planté un seul arbre qui permet de donner un peu d'ombre aux enfants de ce pays? Et on pose cette question à chacun des ministres. On peut les poser tous ensemble. Et je peux vous dire qu'aucun n'a réalisé sérieusement ce qui peut pousser à ce qu'on le respecte. Et c'est le cas de Silou, c'est le cas de tout le monde, là, des Kiki, Jumbo, qui sont devenus des multimilliardaires et tout cela, qui passent à côté des pauvres du Congo, qui ne savent même pas de quoi demain sera fait, qui ne savent même pas de quoi ils seront nourris demain, pas seulement demain, tout de suite là. Il y en a qui meurent de faim au Congo, il y en a même qui se prostituent, il y en a même qui vont donner une partie de leur corps uniquement pour avoir un peu d'argent. Et tout cela est intolérable. Intolérable, il faut désormais, et c'est vraiment ce à quoi je pense, ce que le Congo politiquement a pu produire de bien, c'est la constitution de 1992. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, il faudra en faire une toilette. Il y a une toilette qui est nécessaire, il y a une adaptation qui est nécessaire, mais la réalité, c'est vraiment cela. Il faudrait qu'on puisse avoir une vie politique qui est fondée sur l'intégrité. L'intégrité doit être une valeur cardinale dans la vie du Congo. La vie future du Congo, pour qu'on évite ces catastrophes incroyables. Les gens, s'ils veulent faire des affaires, ils n'ont qu'à postuler, ils n'ont qu'à créer des entreprises. C'est aussi une source de richesse du pays. Mais quand tu entres dans la politique, tu dois avoir un salaire, tu dois accomplir le projet politique. Et quand il est accompli, tu dois quitter. C'est
ça l'alternance. L'alternance dont les évêques ont parlé, avec raison, n'est pas une injure, comme a semblé le dire, je ne sais pas comment il s'appelle ce petit criquet qui est ministre de l'information. Ce n'est pas de l'injure, non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est une dignité en disant j'ai fait faire à mon pays 1 kilomètre. Mais ce kilomètre, il peut te regarder, on peut dire oui, comme disait Martin Luther King, ici est passé un homme. Si les anges de Dieu descendent, ils verront qu'un homme est passé là, il a fait 1 kilomètre. Et que quelqu'un d'autre, de même dignité, ou même de dignité plus élevée, puisse continuer pour faire 1 kilomètre. Mais il faut qu'au moment où on prend le pouvoir, on sache bien qu'est-ce qu'on veut produire pour le pays et où on veut aller. Et c'est pour cela que quand j'entends des menaces, celui qui va toucher à un Ntilou aura affaire à moi, bah, oui, moi je touche un Ntilou parce que il ne m'a pas paru correct et honnête. Il doit payer mes clients à moi, pas du tout parce que c'est mes clients, mais parce qu'il y a eu vraiment des actes qui ne sont pas dignes d'intégrité. En tout cas, je souhaite au Congo une belle vie.